C'est quoi les signaux faibles qu'on reçoit quand notre santé mentale commence à se dégrader? Je vais faire une comparaison avec la voiture. Imagine, ta santé mentale, c'est cette voiture. Il y a différentes phases. Tu as d'abord la phase d'alerte. C'est quand tu donc un peu de troubles de la mémoire, de temps en temps, des petits bugs, perdre le fil de sa pensée, une sensation d'Alzheimer précoce. Il y a aussi des troubles du sommeil qui arrivent avec la fatigue nerveuse, la fatigue chronique, des troubles émotionnels, plus d'irritabilité, plus facilement débordé, un peu plus d'anxiété, mais également des troubles physiques, plus de petites maladies. On sent bien que notre immunité est en train de baisser, mais c'est également des douleurs musculaires qui augmentent, tout un tas de petits signaux qu'on t'envoie, que ton véhicule t'envoie. Donc ça, tu sais que ton clignotant s'allume, tu es dans ta réserve de carburant, phase de résistance. Là, tu es bien engagé dans ta réserve de carburant, tu as totalement mis en sourdine ton alerte interne, ton clignotant, tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne veux pas savoir. Tu continues et au lieu de ralentir pour faire le plein de carburant, tu accélères. Et concrètement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les personnes, elles vont fonctionner sur ce qu'on appelle en analyse transactionnelle les drivers. Il y en a 5. Sois fort, fais plaisir, sois parfaite, fais des efforts, dépêche-toi. Ce sont ces 5 drivers sur lesquels tu vas t'appuyer pour tenir. Et quand on est là, la qualité de ton travail baisse, tu t'isoles, ton niveau de cortisol augmente et donc ton niveau de stress. Tu arrives en phase 3, la phase d'épuisement. Là, ta réserve de carburant, il reste presque plus rien. Et tous les signaux que j'évoquais, là, ils sont mes puissances 10. C'est-à-dire que c'est plus seulement des troubles cognitifs, là, c'est de la saturation cognitive. Surmenage émotionnel, physiquement, THS, tu fais souvent des insomnies. C'est comme une voiture qui n'a plus de carburant. Et donc, tout devient difficile. Et c'est ça qui fait qu'on va développer la perte de sens, la perte d'enthousiasme, la perte d'estime de soi, on ne se sent plus capable de rien, on se sent nul, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et alors là, je remets vite fait ma casquette d'ancienne avocate pénaliste. À ce moment-là, là, il y a un risque pénal qui est assez élevé, qui en tout cas grandit. Ce risque pénal, il est à la fois comme auteur. Pourquoi? Parce que la personne qui est dans cette situation-là, qui est à ce stade-là, son niveau de cynisme, il est monté en flèche. Mais dans le même temps, c'est également comme victime, potentiellement, parce que tout ce qui est autour de soi, tout notre environnement devient agressif. Il y a un sentiment permanent d'être agressé, en parenthèse avocat. Quand on arrive à la fin de la 3e phase, là, il y a 2 solutions. Soit tu fais comme moi, tu t'arrêtes grâce à ton médecin, grâce à ton super mari qui te met un gros stop. À ce moment-là, il faut juste quelques mois pour récupérer, un trimestre en moyenne, et après, tout va bien. 2e solution, tu continues. Et là, on arrive en phase 4. Là, la phase 4, c'est pas compliqué, c'est la panne sèche. Pas de moteur, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que concrètement, tu t'es cramé les neurones. La voiture, on va au garage pendant 2 à 3 ans.